Les morts souffrent comme les vivants. L'occupation fait chuter un nombre historique d'employés des Nations Unies. Et selon des témoignages internationaux, acheminer l'aide à Gaza est devenu une mission impossible. Ils détruisent les cimetières au-dessus de leurs habitants. Ainsi, ce ne sont plus seulement les vivants de Gaza qui endurent les crimes de l'armée d'occupation. Même les morts ne sont pas laissés en paix. L'occupation a détruit 1100 tombes dans le quartier de Toufah, à l'est de Gaza, comme confirmé par le bureau d'information gouvernemental du secteur, suscitant à nouveau des suspicions de vol d'organes vitaux sur les corps des martyrs. Revenons à la souffrance des habitants de Gaza. Le sous-secrétaire général des Nations Unies a déclaré que Gaza, en termes simples, est devenu inhabitable, avec ses habitants vivant à la belle étoile, confrontés à des températures basses et à une insécurité alimentaire sans précédent. Il a qualifié la mission des agences humanitaires pour acheminer l'aide dans le secteur de mission impossible. 70% des infrastructures de Gaza ont été détruites, confirmé par l'Observatoire méditerranéen des droits de l'homme, corroborant la description du sous-secrétaire général des Nations Unies, selon laquelle Gaza n'est plus adaptée à l'habitation. Les écoles de l'UNRWA sont devenues la cible de l'occupation. Les avions israéliens bombardant une maison à Khan Younes, abritant de nombreux déplacés, ainsi qu'une école de l'UNRWA au centre du secteur, entraînant la mort de 16 personnes et faisant 50 blessés. Le droit international n'a pas réussi à protéger les écoles de l'UNRWA contre les forces d'occupation, tout comme il n'a pas réussi à protéger les employés des Nations Unies à Gaza. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies a confirmé que 142 employés des Nations Unies ont été tués lors des bombardements israéliens continus sur Gaza, le nombre de victimes le plus élevé de l'histoire de l'organisation internationale. Le drone quadcopter est devenu comme n'importe quel autre oiseau dans le ciel de Gaza à Al-Maghazi. Le drone a été lancé pour tirer intensément sur les maisons des citoyens et dans les rues du camp, en même temps que les avions de guerre exécutaient une ceinture de feu près de la rue Asika, à l'ouest du camp.